Madame Lachenal, vous retrouvez votre casquette, si j'ose dire, d'adjointe au social sur la délibération suivante, qui est la fourniture et livraison de repas en liaison froide avec le CCRS, convention avec le CCRS. Oui, c'est ça. En fait, les marchés de la restauration municipale arrivent à échéance fin août, cette fois-ci, de cette année. Donc, il va être nécessaire de les renouveler tant pour la ville que pour le CCAS. Restauration scolaire pour la ville, extrascolaire et petite enfance. Pour le CCAS, restauration des personnes âgées en résidence et services de portage de repas à domicile. La ville et le CCAS, tout ceci dans un souci d'efficacité et d'économie aussi, ont décidé de constituer ce qu'on appelle un groupement de commandes afin de constituer un lot unique et afin de retenir évidemment un titulaire unique également. Et ceci pour titulaire qui sera chargé pour la ville de la fabrication, de la livraison de repas pour les structures d'accueil petite enfance et pour le CCAS, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fabrication, la livraison de repas pour les structures destinées aux personnes âgées de la ville ainsi que pour le portage à domicile. Les prestations de la restauration scolaire et extrascolaire feront, eux, l'objet d'un lot séparé, mais on y reviendra. Cette constitution se fera évidemment dans le respect du Code de la commande publique. Le groupement pourra être dénommé Groupement de commande ville-Annemasse CCAS pour la fourniture et la livraison de repas en livraison froide. La convention doit être signée entre les parties, soit évidemment la ville et le CCAS, pour déterminer les différentes modalités de fonctionnement de ce groupement de commande et les engagements des parties. La ville va assurer la fonction de coordonnateur du groupement. Donc, il est proposé, je viens de le dire, au conseil municipal d'approuver cette convention constitutive du groupement, de dire que la ville sera le coordonnateur et d'autoriser monsieur le maire à la signer. C'est quelque chose qu'on verra en CCAS, en conseil d'administration du CCAS également. Bien sûr, c'est le lancement de la nouvelle procédure, et simplement, comme ces deux entités, la ville et le CCAS, ces deux entités différentes, il faut une convention entre les deux pour le groupement de commande. Madame Meka. Oui, j'ai peut-être pas tout à fait compris. Il me semblait que au CCAS, on avait pris la décision de ne pas avoir le même fournisseur, on va dire, que le scolaire. En général, on avait séparé les deux, justement. À un moment, il y avait le même fournisseur qui avait été pris pour la livraison de repas et pour les écoles. Et là, donc, est-ce qu'on remet tout ensemble? Non. Non, on pourra avoir deux fournisseurs donc, différents. Donc, on est le groupement avec la petite enfance, pas avec le scolaire. Pas forcément. Dans le travail qui est mis en place, oui. C'est le groupement de commande. Le groupement de commande peut, dans sa demande, séparer les lots. Voilà, il peut séparer les lots. Donc, c'est des décisions qui seront prises à la fois dans le cadre du cahier des charges, oui. Et puis par le conseil d'administration du CCAS. C'est simplement pour pas avoir deux démarches complètes. C'est très lourd, une démarche de marché public, d'avoir une démarche commune entre CCAS et ville, ça en fait une, mais il y a des lots différents qui sont possibles, et c'est les gens qui pourront éventuellement répondre sur un lot global, ou répondre en disant, nous, on préfère vous répondre sur 2 lots, voire 3 lots, et à ce moment-là, les décisions seront prises par dans le cadre de la commission d'appel d'offres. Voilà, c'est pas une décision de fond, là, pour l'instant. Décision technique. Parce que si on essaye j'essaye de réfléchir à la situation, quand vous avez un fournisseur qui répond aux 2 lots en même temps, et un qui répond à un lot et un autre à un autre lot, forcément, on peut plus négocier des prix, on va dire, s'il répond à 2 lots que s'il répond à un seul. Donc, ils vont être tentés de répondre aux 2 d'un seul coup, et du coup, on n'aura pas de séparation entre les choix, on va dire, des repas aux aînés et des repas à la petite enfance. C'est un risque qu'on prend. Hein. Oui, non, mais la commission d'appel d'offres attribue lot par lot. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lots séparés, mais on peut estimer, la commission d'appel d'offres, que finalement, le lot global remplit toutes les conditions et est celui qu'il faut retenir. J'en sais rien à l'avance, puisque je ne connais pas les réponses. Le marché peut être alloti en lot, et l'entreprise qui répond est obligée de répondre au lot. Il peut répondre aux 2 lots, mais il peut répondre à un seul lot. Voilà, c'est exactement. Les entreprises, comme le marché est alloti, il est en lot, l'entreprise peut répondre à un lot,
ou elle peut répondre à 2 lots. Et il y a une entreprise qui répondra peut-être qu'au lot personnes âgées, l'autre qui répondra qu'au lot scolaire et petite enfance. Voilà, c'est des choses qui... Puis il y a le lot petite enfance qui est séparé en plus. Lui, il est automatiquement séparé. Donc c'est des lots. Et chacun répond. Je suis capable de répondre à chaque lot, donc je fais une proposition. Je ne réponds qu'au lot 1 et au lot 2, ou je ne réponds qu'au lot 3. Ça, c'est le marché, il est ouvert parce qu'il est alloti. Voilà, c'est tout simplement les possibilités qui sont offertes. Mais il y a une seule démarche administrative qui est lancée. Pas d'autres questions? Je vous propose donc de valider ce bon de commande, ce groupement de commandes, encore une fois, qui est une grande simplification technique. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.